Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo concernant la prochaine nouvelle lune. Donc je la fais un peu tard, 2 jours avant, elle a lieu le 29 juin et ce sera mercredi. Et c'est vrai que donc j'ai ici la carte du ciel sous les yeux. Cette nouvelle lune, elle se forme à 7 degrés du signe du Cancer à 2h53 GMT, donc à 4h50 environ en France. Alors lors d'une nouvelle lune, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre au degré près sur le zodiaque. C'est donc une conjonction soleil-lune. Et une nouvelle lune en astrologie, c'est toujours un nouveau souffle, un nouvel élan. C'est le moment, c'est une renaissance, c'est le moment de lancer de nouvelles entreprises, de relancer les dés si c'est nécessaire. De commencer un nouveau cycle. Ici, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle se produit au début de l'été. Alors, donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on commence justement un nouveau cycle au début de l'été, un second semestre, le second semestre de l'année. Donc, ce n'est pas anodin. Et en gros, c'est le moment de nous y préparer lors de cette nouvelle lune et du coup de nous concentrer sur nous-mêmes, certainement pour rassembler nos énergies. Alors, cette nouvelle lune, elle est en Cancer et en général, toutes les nouvelles lunes en Cancer, elles sont liées à l'intuition, à la féminité, elles sont liées à la sensibilité, à la famille, à l'intimité et à notre monde intérieur beaucoup. Et c'est vrai qu'elle nous invite ici à nous pencher sur notre histoire, sur notre passé, sur nos racines, mais aussi donc sur notre monde intérieur, notre vie privée, pour mieux nous occuper de ce qui nous est proche, vraiment proche, intime, et surtout nous occuper de nous-mêmes. C'est pas mal ça. Alors donc c'est vrai que ce que l'on peut voir, c'est que sur cette carte, c'est que c'est le moment donc de libérer du temps, c'est le moment de retrouver des êtres chers, c'est le moment de prendre soin de nous, de notre corps, par exemple d'aller faire des massages, de nous dénouer le dos, la nuque, d'aller peut-être chez le coiffeur pour ceux qui veulent, de prendre des soins divers physiques, mais également prendre soin de notre âme avec des séances de méditation, pourquoi pas de sophrologie, par des loisirs bien sûr, des lectures, etc. Alors, sous cette nouvelle lune en Cancer, c'est vrai qu'on recherche la protection, on recherche surtout la douceur, on recherche la tendresse autour de nous. Et c'est vrai que c'est le moment de nous faire chouchouter afin de commencer ce nouveau semestre sereinement. Et cette arrivée de l'été, normalement, devrait nous y inciter. Alors, on ne devrait donc peut-être pas hésiter, on ne devrait pas hésiter à faire passer nos besoins avant ceux des autres. Alors, quand je dis ça, ça peut faire bondir certaines personnes, mais ce n'est que momentané, bien sûr, et ce n'est pas pour ça qu'on va être indifférent aux autres, mais c'est le moment un petit peu de se recentrer sur soi, et si on s'est senti dernièrement envahi ou peu respecté, eh bien c'est le moment de nous reconcentrer sur nous-mêmes, sur nos désirs, sur nos craintes, de faire le point et de nous faire du bien, surtout de nous faire plaisir, afin de bien commencer ce nouveau semestre par cet élan de nouvelle lune en Cancer, et surtout c'est pour être plus disponible aux autres par la suite. Donc n'ayons pas peur de prendre soin de nous. Alors si je regarde plus précisément, là j'ai fait quelques calculs pour voir au niveau de cette nouvelle lune du 29 juin 2022, elle est en Cancer donc, et elle est carrée à Jupiter qui lui-même par contre est bien lié à Vénus. Donc ici eh bien, cela exacerbe ce besoin de se faire du bien, quitte pour certains de ne songer qu'au plaisir. Et c'est vrai qu'on raffole ici, lors de cette nouvelle lune, de douceur. On peut être gourmand à table, on peut être gourmand en amour. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, en tout cas, elle nous aide à repartir, à démarrer ce nouveau cycle de vie sur des bases saines. Alors, une fois qu'on sera bien équilibré intérieurement, aussi, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir mieux affronter le carré Mars-Pluton qui va avoir lieu le 1er juillet. Alors il va falloir l'aborder, ce carré Mars-Pluton, avec philosophie, parce qu'il va nous mettre face, donc il a lieu quelques jours après cette nouvelle lune, ce carré Mars-Pluton, il va nous mettre face
à des conflits avec des adversaires, à une concurrence rude, peut-être à des tensions autour de nous, en privé aussi. Donc il va falloir réagir avec sagesse, avec une belle philosophie de vie, en faisant appel à notre spiritualité, à notre intelligence de la vie en société, de nos rapports aux autres, pour ne pas jeter d'huile sur le feu. Et il ne faut pas oublier, si on a envie de tomber dans une riposte agressive ou tendue, qu'il y a des personnes qui risquent à ce moment-là d'être un peu gratuitement dans l'agressivité, dans le conflit, dans la confrontation, mais ce sont des personnes qui à ce moment-là de leur vie en tout cas seront mal dans leur peau, et éventuellement on devrait essayer de leur pardonner à l'avance et d'agiter le drapeau blanc pour calmer le jeu, calmer les choses. Ce sera la meilleure solution. Alors, donc c'est vrai que en tout cas, cette nouvelle lune du 29, elle nous aide à mieux nous préparer à cette confrontation ou à cette tension, on va dire peut-être, du carré Mars, plutôt du 1er juillet. Et pourquoi ? Parce que comme on se sera bien centré sur nous-mêmes et on se sera recentré, eh bien, on aura été au plus profond de notre vérité et on aura affronté nos peurs. Et c'est vrai que du coup, on aura à la fois affronté nos peurs, on sera aussi beaucoup plus conscient de nos désirs profonds, on se connaîtra mieux et cela nous aidera à être plus sûrs de nous, plus confiants en nous, en toutes circonstances, également face à des personnes ou à des nouvelles déstabilisantes. Voilà. Alors, donc, n'hésitez pas à méditer, à vous isoler un petit peu, à vraiment aller chercher vos ressources intérieures, être conscient de votre richesse intérieure et tout se passera au mieux lors de cette nouvelle lune pour commencer ce nouveau cycle et ce nouveau semestre. Alors donc tout le monde est concerné par cette nouvelle lune, mais les signes les plus touchés ici seront bien sûr les cancers, les capricornes, les balances, les béliers, et puis les vierges, les scorpions, et comme on peut le voir, les taureaux et les poissons. Vous pourriez aussi être plus touchés par cette lune, par cette nouvelle lune, si votre lune à vous natale ou si votre ascendant tombe dans l'un de ces signes, parce qu'alors la nouvelle lune, la conjonction du soleil et de la lune à ce moment-là sera tout près de votre lune ou tout près de votre ascendant, tout simplement. Voilà, en tout cas je vous souhaite un nouvel élan et prenez les bonnes choses qui sont en vous afin de rayonner et d'aller vers davantage la lumière pour répondre peut-être aux idées sombres de certains. Alors bon courage et profitez bien, on se retrouve pour la prochaine pleine lune dans une petite quinzaine de jours, à bientôt.